Ok, comment réussir tous ces appels de vente, ou du moins tous ceux que tu peux réussir, avec un bonus à la fin sur comment je garantis 30 à 40% de taux de closing minimum pour ma propre agence. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer, comme d'habitude, sans aucun bullshit, sans rien retenir, toutes les étapes par lesquelles je passe dans un appel de vente, dans un rendez-vous que je book pour mon agence, pour pouvoir closer de manière quasiment garantie. Donc c'est le process que j'utilise encore aujourd'hui pour mon agence, avec laquelle on fait de 8 à 12 cas de revenus de profit tous les mois. Et dans cette vidéo, je vais te partager la philosophie qu'il y a derrière, mais littéralement aussi toutes les étapes une par une pour que tu puisses me copier et appliquer ça dès aujourd'hui et commencer à faire de l'argent. Ok? Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Abdé, j'aide les gens à scaler leur agence SMMA. J'essaie d'être le mec que j'aurais aimé être il y a 2-3 ans quand j'ai commencé, qui donne littéralement les méthodes sans filtre, sans rien cacher, et qui littéralement donne ce qui marche actuellement et pas des méthodes qui datent de 2017-2018 à l'époque de Iman Gadzhi et autres. Donc cette vidéo elle est parfaite pour toi si tu cherches à scaler ton agence, ok, si tu cherches à avoir tes premiers 5 à 10 cas par mois de profit tous les mois et que tu as un business du coup, comme je l'ai dit, une agence ou un business de prestation de services en ligne de manière générale. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te proposer un bonus qui est vraiment intéressant et que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant pour pouvoir vraiment augmenter ton taux de closing si tu galères avec ça. Lien dans la description pour prendre un call avec moi si tu es bien habitué de la chaîne et que tu me fais déjà assez confiance pour qu'on puisse travailler ensemble. On y va directement. Donc, première chose, prends un papier, prise de notes, et c'est aussi un prérequis pour toi pour pouvoir faire des calls efficaces. Ok, donc c'est d'autant mieux que je le précise dans cette vidéo qui parle de comment réussir tes appels de vente. Donc, on va aller directement sur les étapes clés. Donc, quelles sont les étapes clés que tu dois avoir en fait dans ton processus de vente? Donc j'ai essayé de donner les 5 plus importantes. Donc la première, ça va déjà être de clarifier la raison de leur présence. Ces gens-là, ils ont booké un call avec toi pas parce que ils ont envie de te parler, parce que t'as une jolie photo de profil, enfin normalement non, pas parce qu'ils s'ennuyaient, etc. Ils ont booké parce qu'ils ont un problème et que vraisemblablement tu as une solution qui va pouvoir leur permettre de résoudre ce problème. Ok, donc la première chose, ça va être de clarifier la raison de leur présence et vraiment de mettre les choses au clair sur le problème qu'ils ont actuellement. Ensuite, ça va être d'étiqueter le problème. Donc, une fois que la personne a parlé de son problème, des problématiques qu'elle a avec son business, qu'est-ce qui bloque actuellement, ça va être de mettre un nom dessus, ok, mettre un label dessus pour vraiment que ce soit clair pour toi et pour le prospect. Ensuite, revoir toutes les douleurs passées. Donc, ce prospect-là a un problème, etc. Qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir et quelles ont été les douleurs par lesquelles il est passé, les points de douleur par lesquels il est passé et qui font qu'il en est là aujourd'hui. Ensuite, étape 4, ça va être de vendre le résultat désiré. Ok, j'ai bien dit ne pas vendre ton offre ou ton produit, ton service, vendre le résultat désiré. C'est un truc que j'essaie de rappeler souvent dans la chaîne, dans mes vidéos. Les prospects s'en foutent totalement en fait que tu les aide à atteindre leur objectif en priant le soleil ou en faisant des saltos arrière. Ils s'en foutent. La raison pour laquelle ils ont envie de te parler, c'est pour résoudre la problématique qu'ils ont. Ils s'en foutent de la méthode que tu utilises en réalité. Ok, si tu pouvais avoir une baguette magique et le résoudre, ils seraient tout à fait ok. En fait, ils sont pas impressionnés par le fait que tu utilises une IA ou par peu importe en fait. Ils veulent juste que le problème soit résolu et d'être convaincus sur l'appel de vente. Donc vendre le résultat désiré et non pas le service. Étape 5, ça va être éliminer toutes leurs préoccupations. Donc, tu vas avoir des objections, etc. C'est totalement normal. Il faut que tu les adresses une par une. Et il faut pas que tu les laisses avec le fameux « je dois y réfléchir », etc., que beaucoup de personnes font. Ok? Donc, point très important ici. À chaque étape du process que je vais te donner, ça va être 10 à 11 étapes. À chacune des étapes, on confirme la compréhension de ce qui a été dit en posant une question simple au prospect. Et ça va faire sens quand je vais commencer par expliquer chacune des étapes. Ici, l'objectif, c'est de clarifier chacune des étapes du process. Ok, à chaque fois que tu passes un palier, tu confirmes avec le prospect, est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce qu'on peut continuer, etc. Ok, c'est hyper important et je vais essayer de te le rappeler pendant la suite de la vidéo. Hyper important. Je sais que beaucoup de gens font ça et que les gens, encore une fois, aiment prendre le chemin de la facilité et copier-coller et pensent qu'en copiant-collant des choses, on avance et qu'on trouve des méthodes magiques comme ça qu'on peut juste répliquer à l'infini. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est une structure qui est certes testée et approuvée et que tu peux copier-coller, certes, mais que tu dois adapter en fonction des réponses de ton prospect. Le schéma et le raisonnement que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est quelque chose qui doit être adapté à ton propre service et aux réponses que tu as en live de la part du prospect. Ok ?
ne pose pas juste toutes les questions de manière séquentielle comme un robot. Ok, c'est ce que je mets ici. Ne recrache pas machinalement tout ce que je dis. T'as un cerveau certain, comprends la logique qu'il y a derrière. Ok, tu peux reprendre la structure, ça va marcher pour toi à 100%, mais ne dis pas toutes ces choses-là de manière séquentielle sans prendre en compte le feedback du client et ce qu'il est en train de te dire sur le call. Ça me paraît évident, mais je tiens quand même à le rappeler parce que les gens adorent faire du copier-coller. Donc la première étape du coup c'est l'intro. Ok, donc je t'ai donné un exemple ici plutôt typique. Voilà, vous m'entendez, vous me voyez bien. Est-ce que c'est toujours un bon moment pour discuter? Ça, c'est quelque chose que j'aime bien confirmer parce que parfois le prospect va te dire je dois aller chercher ma fille dans 10 minutes. C'est pour ça que je suis sur mon téléphone et que je suis dans ma voiture et que Internet va couper une minute sur deux. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de confirmer que c'est toujours un bon moment pour parler avec le prospect, etc. Et que s'il y a besoin, vous pouvez décaler ça juste pour pouvoir tirer un maximum de votre temps et du temps du prospect. Ok, l'objectif ici c'est vraiment que vous respectiez votre temps mutuellement, donc c'est toujours bien de clarifier ça. Ok, donc ensuite, ok, très cool. Tu peux mettre en avant le fait que tu as fait des recherches sur le prospect, donc soit tu as checké son LinkedIn, soit tu as checké son site internet, ok, et tu confirmes avec lui, ok, est-ce que c'est bien ça que vous faites, etc. Ok, super, j'attendais avec impatience votre appel, donc là l'idée c'est de montrer de l'enthousiasme, ok, t'es pas juste là en mode encore un call et tout. T'es enthousiaste à l'idée de pouvoir l'aider, ok, et tu lui annonces clairement que l'objectif ici c'est de voir s'il y a un bon fit entre vous. Si tout est bon de ton côté, on peut y aller sans plus attendre. Est-ce que c'est ok pour toi? Là, le prospect te dit ok, et là tu commences, ok. Donc là, c'est les premières étapes où si tu veux, on va expliquer en fait le programme du call, ok. Donc tu vas commencer, tu lui annonces que tu vas lui poser des questions. En gros, tu lui donnes le programme comme ça, il va bien pouvoir suivre la structure et surtout tu vas être en contrôle, pardon. Tu vas être en contrôle total sur le déroulé du call. Ok, tu veux pas laisser le prospect contrôler le call, surtout pas. Et si le call dévie à un certain moment, tu dois avoir cette force d'esprit, si tu veux, de le remettre sur les rails et dire ok, juste pour clarifier ma question, elle était plus par rapport à ça, juste pour que le call en fait soit pas hyper dispersé. Donc tu lui annonces le programme, tu lui dis je vais commencer par poser des questions sur toi et sur le business pour mieux comprendre la situation et mieux apprendre à te connaître. En fonction des réponses, si tu sembles être un bon fit ou pas, je t'expliquerai ensuite comment ça fonctionne et comment on peut ensuite t'aider en détail. Ok ? Vers la fin de l'appel, ensuite on pourra parler des next steps si ça fait sens pour toi et après tu lui demandes est-ce que ça lui convient. Ok ? Donc ça c'est ce que je fais systématiquement à chaque fois, c'est hyper simple. En gros, c'est je vais te poser des questions pour comprendre un peu ce qu'il en est sur du business, quelles sont tes problématiques, avec qui tu travailles, etc. Et ensuite quelles sont tes problématiques. Et ensuite si c'est un bon fit, je te montre le système et à la fin on parle des next steps si tu aimes ce que tu as vu, tout simplement. Hyper important ici, c'est le body language et l'enthousiasme, ok? Il faut que tu sois hypé, ok? C'est ton service, c'est ton programme. T'es t'es hyper content sans avoir à fake, sans avoir à être hyper bizarre, tu vois, et à surfaire les choses, mais juste tu montres que t'es sincèrement genre enthousiaste à l'idée de pouvoir l'aider parce que t'as bien fait ton travail normalement, t'as qualifié le client, etc. Et ça a l'air d'être un bon fit et tu penses que tu devrais pouvoir l'aider. Et que tu es excité à l'idée de lui présenter ton service, tout simplement, et de rencontrer une nouvelle personne dans ta niche, d'étendre ton réseau, tout ça. Donc ça, c'est vraiment hyper important, ton body language, etc. Essaie d'être dans un endroit clean. Par exemple, là, comme tu vois, je suis dans un background assez vraiment clean, etc. Il y a juste une plante derrière moi. On m'entend bien, tout va bien. Il y a une bonne attitude, tout ça. Donc ça, c'est des choses que tu dois auxquelles tu dois faire attention parce que ça reste un être humain, le mec. Ok, même si t'as un super service, un super programme, etc. Si ton body language il est repoussant, si t'es pas quelqu'un qui a l'air très agréable, si t'es pas quelqu'un qui a l'air vraiment excité, emballé à l'idée de travailler avec lui, ça va pas marcher. Ça reste un être humain, il a des émotions, des sentiments, etc. Ok, ça c'est l'étape 2. Étape 3, établir la problématique principale. Ok, donc ça c'est hyper important parce que ça va te donner, si tu veux, des munitions, pour le closing. Ok, ça va être toutes les munitions qui vont te servir ensuite à attaquer le prospect là où ça fait mal entre guillemets. Ok, donc là, l'objectif, c'est d'arriver. Ok, super. Donc, ce que j'aime, c'est de commencer par la question suivante. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre rendez-vous aujourd'hui? Donc là, l'idée, c'est d'avoir une clarté sur quel est si tu veux, le truc qui l'a fait passer à l'action. Ok, et on a tous un truc comme ça. Quand on prend un call avec quelqu'un, il y a un déclic. Il y a un problème qu'on a eu auquel on a pensé pendant longtemps et il y a eu ce déclic-là qui t'a fait passer à l'action. Donc, tu clarifies là-dessus. Le problème, l'idée, c'est d'identifier le problème en des termes vraiment simples. Ok, et comme tu vas le remarquer, c'est toujours la même chose généralement puisque tu as une niche. Et les gens au sein d'une même niche, généralement, ils ont les mêmes problèmes. Si tu n'as pas encore choisi de niche,
arrête tout de suite cette vidéo, elle ne te sert à rien pour l'instant. Va voir ma vidéo sur comment choisir une niche, partie 1 et partie 2, et tu vas en littéralement moins d'une journée avoir choisi ta niche et être sûr à 100% qu'elle va te permettre d'atteindre les 10K par mois. Ok? Et ensuite, tu peux revenir ici pour apprendre les sales et regarder même d'autres vidéos où je t'explique comment prospecter et booker des rendez-vous qualifiés. Ok, donc là l'idée aussi, l'idée immédiatement, c'est d'avoir la clarté sur le problème. Ok, y a-t-il un problème spécifique que tu espères que nous puissions t'aider à résoudre dans ton business? Ok, ça peut être, comme j'ai dit, des agents immobiliers, des business de construction, des agences marketing, peu importe. Et donc là, tu essaies de creuser sur le problème. Peux-tu m'en dire plus? Depuis combien de temps est-ce que tu as ce problème, etc. Et après, tu valides. Ok, monsieur prospect, il semblerait que le problème soit ça. Qu'est-ce que tu as essayé de faire pour le résoudre? Et là, il va falloir creuser profondément. Ok, il va falloir comprendre un maximum le problème, d'où il vient, parce que c'est toutes ces infos là, comme je le mets ici, vont être des munitions pour le closing. Ok, parce que tu dois faire le lien à chaque fois entre tout ce qu'il a fait et ce que ton service offre. Ok, et typiquement ton service, il pourra être assez large. Ok, tu pourras offrir plusieurs choses, ou tu auras plusieurs étapes dans ton process. L'idée, ça va être d'utiliser toutes les infos qu'il te donne par rapport à son problème et les lier et les utiliser en fait pour insister plus sur les points de ton système qui adressent ces idées-là. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, l'idée c'est que tu vas plus insister sur les choses dans ton système qui adressent les problématiques spécifiques qu'il t'a mentionnées et surtout qui adressent les choses qu'il n'a pas réussi à faire ou les choses qui ne vont pas dans ce qu'il a fait. Et ça va faire un peu plus sens plus tard. Donc, étape 4, ça va être de comprendre leur business. Ok, qu'est-ce que tu vends avec ton business en ce moment? Ok. Est-ce que tu travailles dans une niche spécifique, etc. Est-ce que tu es dans un marché un peu plus large, etc., etc. Ensuite, avoir une clarté parfaite sur l'avatar client. Ok, quel est un client idéal pour lui? Ok, il te le décrit, te dit voilà, moi, un client idéal pour moi, c'est, je sais pas, quelqu'un qui veut acheter une maison en Côte d'Azur et qui a au moins 500K de budget. Ok, si t'es dans la niche des agents immobiliers par exemple. Ok, donc là, tu sais à peu près qui il veut targeter. Et ensuite, l'objectif, c'est de savoir quelle est son offre phare, ok? Donc, il y a pas mal de prospects, tu vas remarquer, qui ont plein d'offres, ok? Ils sont en mode, j'ai cette offre-là, cette offre-là, cette offre-là, cette offre-là. Très probablement, tu vas pas pouvoir les aider avec toutes les offres, ok? L'idée ici, c'est d'avoir de la clarté sur leur offre phare, ok? L'offre qu'ils aiment le plus vendre dans leur best-seller, si tu veux, et se focus uniquement sur celle-là, ok? Ça ne sert à rien de se disperser. Et c'est à toi, en fait, de mettre le focus sur ça. Ok, le client te dit, on a 40 000 offres. Tu lui dis, ok, quelle est ton offre phare? Quelle est celle qui t'apporte le plus d'argent? Quelle est celle qui est le plus facile de scaler? En gros, la loi de Pareto tu t'appliques la loi de Pareto sur son offre. Ok, quelle est l'offre qui lui fait 80% de ses résultats, si tu veux. Ok. Donc, ensuite, évidemment, tu lui demandes le prix. Ok, est-ce que c'est du high ticket, du low ticket, etc., etc. Donc, à ce moment-là, tu as une parfaite clarté, normalement, sur qu'est-ce qu'ils targetent, dans quelle industrie ils sont, etc. Quel est leur avatar client, donc ils te l'ont décrit en quelques mots simples, et quelle est l'offre phare qu'ils vendent et à quel prix. Ok. Donc étape suivante, c'est comprendre la situation actuelle. Donc là, l'objectif, ça va être de clarifier toutes les douleurs passées. Et c'est là où tu dois les amener, si tu vas déballer leur sac. Ok. J'ai fait ça, j'ai fait du Facebook Ads, j'ai fait du cold calling, j'ai fait du blablabla, ça a pas marché, les prospects sont pas qualifiés, j'ai eu des prospects qui m'ont quitté, ils avaient signé le mandat mais finalement ils sont allés avec un autre, blablabla. Donc là l'objectif c'est vraiment d'avoir de la clarté sur les douleurs passées. Donc là tu vas lui poser des questions du genre qu'est-ce que tu fais actuellement pour par exemple booker des rendez-vous avec des clients potentiels. Si tu as une offre qui aide les business locaux par exemple à booker plus de rendez-vous. Ok, donc là tu essaies d'avoir de la clarté sur qu'est-ce qu'il fait actuellement pour atteindre le résultat désiré. Combien de rendez-vous tu prends par jour, par semaine? Ok, les prospects apprécient beaucoup ça, surtout parce que ça fait c'est très professionnel en fait. Ok, on parle chiffres, on parle volume. Ça leur fait aussi comprendre que souvent ils ont pas réussi à traquer les métriques. Tu vas souvent poser cette question et les mecs vont te répondre, je sais pas. Littéralement, ils vont te dire, je book des rendez-vous, je sais pas, 5 à 10 par mois à peu près. Ils savent même pas combien de rendez-vous ils sont en train de booker par mois. Donc ça, c'est un bon point pour toi déjà pour gagner en autorité. Tu leur dis, ok, donc vous traquez pas vos résultats, c'est ça? Ok. Donc là, le prospect, même sans lui faire savoir, en fait, il va tout de suite se dire, ah ouais, en fait, je fais un peu de la merde, c'est pas, je devrais traquer, en fait. J'ai même pas la data propre pour pouvoir savoir ce qui va pas dans mon business. Ok. Donc tu lui demandes de la donnée très claire et très précise. Ok. Combien de rendez-vous par jour, par semaine et combien tu voudrais en avoir. Ok. Ensuite, quel est le taux de réussite? Donc là, tu digues encore un peu plus profondément, tu creuses un peu plus profondément. Tu dis combien de ces gens-là convertissent en clients, combien de ces leads convertissent en rendez-vous et combien de ces rendez-vous convertissent en clients, etc. Tu t'essayes de creuser un peu plus pour avoir les métriques. Donc tu agis vraiment comme quelqu'un qui, voilà, t'es un scientifique,
t'as besoin de données pour pouvoir, si tu veux, faire un diagnostic propre sur sa situation. Ok? Donc tu lui poses des questions très claires et tu veux des chiffres, tu veux quantifier la situation pour pouvoir apporter des réponses claires. Et là, comme je te dis, ça c'est vraiment une très bonne méthode pour avoir de la data de la part du prospect, ok, avoir un max d'informations sur lui, tout en augmentant en autorité, parce que le mec va se rendre compte juste avec tes questions qu'il est pas sur la bonne longueur d'onde. Donc ensuite, tu confirmes avec lui, juste pour clarifier, ok, actuellement, donc t'as pas de système pour générer par exemple des rendez-vous d'agence, ok, si tu travailles avec les agences, de manière prévisible. Tu confirmes avec lui, il va te dire oui, effectivement, on n'a pas vraiment de système, on fait du cold calling de temps en temps, mais c'est pas vraiment stable, ok, on n'a pas vraiment cette discipline de le faire tous les jours, à un certain nombre d'heures bien fixées, etc. Je sais pas, tu peux remplacer ça par ton service. Tu fais de la création de contenu, par exemple. Tu peux dire, vous postez à peu près combien de fois par semaine, etc. Et là, le mec va te dire, non, on n'a pas vraiment de système, on poste de temps en temps, on n'a pas vraiment de stratégie à proprement parler, etc., etc. Ok. Donc là, tu clarifies avec lui. Pareil, sur un ton vraiment très neutre et tout. Et encore une fois, ça va l'amener à lui-même confirmer qu'il a un problème, en fait. Et c'est ça, tout l'objectif, c'est de lui faire lui-même accoucher tous ses points de douleur et tous les problèmes qu'il a dans son système de vente. Ensuite, tu vas lui poser des questions par rapport à ce qu'il veut, ok? Est-ce que tu es à l'aise avec le taux de croissance actuel de ton business, etc. Ou est-ce que c'est une priorité actuellement de scaler? Ou est-ce que c'est pas vraiment l'objectif principal actuellement? Je sais pas, peut-être le mec a un 9 to 5, peut-être qu'il est salarié à côté et que ça c'est un truc à côté, il s'en fout un peu. Donc là, l'objectif c'est de vraiment clarifier qu'il veut scaler, ça l'obsède, ok? Il pense qu'à ça et il a été là-dedans pendant longtemps. Ensuite, tu clarifies avec lui le revenu, ok? Ça va être extrêmement important quand tu vas lui pitcher le prix plus tard. Donc tu peux aussi lui demander un intervalle si le mec est mal à l'aise. Enfin, je dis le mec depuis tout à l'heure au passage, mais bon, voilà, t'as compris, c'est le mec ou la fille. Là, l'objectif, c'est vraiment de clarifier le budget qu'il a. Idéalement, ça, c'est un travail qui a déjà été fait dans le formulaire de booking. Ok, et je vais en parler à la fin dans le bonus. Étape 6, comprendre la situation souhaitée. Donc là, c'est le moment où tu le projettes. Ok, donc monsieur prospect, quel est l'objectif à partir de là? Ok, quel est l'objectif de CA d'ici 6 à 12 mois? Donc moi, c'est un chiffre que j'aime bien utiliser parce que 6 à 12 mois, c'est je me projette mais en même temps pas trop, tu vois. 6 mois, bon, ça paraît pas si loin que ça et c'est une durée suffisante si tu veux pour avoir de vrais résultats. Tu vois, c'est une durée suffisante pour toi pour lui promettre des choses qui sont vraiment vraiment alléchantes. Ensuite, donc tu lui demandes les motivations. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que souvent derrière l'argent, en fait, il y a autre chose. Ok, on veut pas l'argent juste pour l'argent, on veut l'argent pour un lifestyle, pour s'occuper de nos proches, pour avoir plus de liberté, pour payer quelque chose qu'on a, je sais pas, un prêt, etc. Donc généralement, il y a une idée derrière l'argent. L'argent, c'est un moyen pour atteindre autre chose ou pour assouvir un désir qu'on a ou un manque qu'on a. Donc l'idée ici, c'est de connaître ça pour pouvoir l'utiliser par la suite comme munition. Donc tu lui demandes en quoi le fait d'atteindre XX de CA par mois aura un impact sur ta vie, etc. Mais avec un ton vraiment curieux, ok. Monsieur prospect, juste par curiosité, j'aime bien poser ce genre de questions pour un peu mieux comprendre mes prospects. Qu'est-ce que ça changerait à votre vie concrètement d'atteindre les tata par mois? Et là, le mec, il va pouvoir te déballer des trucs, te dire ouais, il y a ma fille que je veux inscrire à je sais pas quelle université en Angleterre et ça coûte 100K par an et j'ai pas encore le budget, etc. Ou alors je dois m'occuper de ma mère qui est hospitalisée, blablabla. Donc parfois ils peuvent vraiment là je te donne des exemples littéralement que j'ai eu moi personnellement dans des calls et les mecs parfois peuvent littéralement déballer leur sac et commencer à te parler de trucs qui sont vraiment qui ont vraiment du poids émotionnellement parlant. Et ça, c'est des trucs que tu dois utiliser pour le closer, ok? Parce qu'encore une fois, c'est des choses sur lesquelles tu vas pouvoir les aider, ok? T'es pas là à le manipuler, etc. Au final, t'as un service, t'as vraiment de la valeur à lui apporter. Et c'est des choses sur lesquelles tu peux insister par la suite. Donc là, tu dis, ok, c'est super, c'est intéressant. Qu'est-ce que t'entends par tata? Là, t'essayes de creuser, ok? C'est intéressant, monsieur prospect, ok, votre fille, vous voulez l'inscrire à l'université à Cambridge, je sais pas, en Angleterre et tout. C'est intéressant. Pourquoi vous avez décidé de l'inscrire là-bas et tout? Et là, le mec, il va te dire, bah, en fait, le niveau d'études là-bas, il est très intéressant. C'est une fille très ambitieuse. Elle a de très bons résultats en je sais pas quelle discipline et Cambridge est classé premier dans cette discipline, au niveau mondial et ça, c'est son rêve vraiment d'être là-bas, blablabla. Ok? Donc là, tu en sais un peu plus, ok? Tu peux continuer à creuser en ce qui concerne, blablabla, à quoi ça ressemble exactement pour toi, comment tu te vois, je sais pas, accomplir telle et telle chose. Le mec, je sais pas, peut te dire, j'aimerais bien, je sais pas, acheter tel et tel truc, j'aimerais bien acheter un yacht, une voiture, etc. Parfois, c'est des trucs assez superficiels. Là, je t'ai parlé de trucs assez sérieux. Parfois, le mec, littéralement, il est en mode, je veux upgrader mon lifestyle et tout. Tu dis, ok, cool, monsieur prospect, donc 20K par mois, ça ressemble à quoi chez vous? Quel est le quotidien que tu penses avoir avec ça et tout? Et là, le mec va te dire, bah ouais, une voiture,
pouvoir déléguer un maximum mes tâches au quotidien, vraiment arrêter d'être esclave de mon business, pouvoir faire le tour du monde, etc. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. J'ai pas eu l'occasion de voyager quand j'étais enfant. J'étais dans une famille pauvre. Peu importe. Ok, le mec commence à te raconter ta vie, et tu commences à créer un lien un peu plus fort avec lui, et tu en sais plus sur lui surtout. Donc là, tu creuses, et t'essayes, voilà, d'avoir plus d'informations. T'as parlé de blablabla. Pourquoi est-ce que tu veux ça? Ok, donc là, l'objectif, c'est de trouver les motivations, comme je l'ai dit, qui sont à l'origine, si tu veux, à la racine de tous ces désirs-là. Donc là, je t'ai encore mis des exemples de questions, ok, que tu peux poser. Et l'idée, encore une fois, sans abuser, ok, là, je te donne une trame à suivre, mais tu l'adaptes à la réaction du prospect. Certains prospects ne sont pas très ouverts. Ça sert à rien de forcer, ok. Ne force pas, t'es intelligent et tout, tu sais ressentir l'énergie des gens. Donc, selon sa réaction, etc. Si tu vois qu'il est plutôt friendly et tout, et que la conversation, voilà, elle est hyper fluide, etc. Et qu'il te pose des questions sur toi, etc. Que tu peux lui parler de ta vie personnellement, tes objectifs. Si vous avez des points communs, etc. N'hésite pas, ok. Sans tomber dans une ambiance où c'est ton pote. Ce n'est pas ton pote, ok. C'est un prospect, c'est quelqu'un que tu dois closer, mais créer un peu plus de liens, etc. C'est pas mal, ok. Parce que c'est quelque chose qui est minoritaire pendant le call, et qui vient très naturellement. En fait, c'est ça le mot important, c'est que ça doit venir très naturellement, ça doit être hyper smooth entre vous, et que ça paraisse pas fake en fait de ton côté. OK? Donc j'espère que c'est assez clair de ce point de vue-là. Donc ensuite tu peux lui poser des questions, comme je l'ai dit, sur comment il se projette en fait. Ok, qu'est-ce qui se passerait, etc. Est-ce qu'il a les structures pour ce qui est jusque là actuellement? Donc tu peux lui poser des questions. Tu dis ok, monsieur prospect, à quoi ça ressemble les systèmes de votre côté et les équipes? Si on arrive à apporter tant de CA, etc. Est-ce que vous êtes ok niveau delivery, etc. Vous êtes capable de deliver sur sur le produit? Vous avez toutes les infrastructures et l'équipe en place, etc. Et là le mec va soit dire oui, tout est prêt, etc. Soit va te dire non, je devrais y réfléchir, machin. Et là, un point très très important que je t'invite à noter, c'est en fait de vérifier si l'objectif est grand ou pas. Donc souvent les gens, en particulier les débutants, tu vas être en call avec eux, ils vont viser assez bas. Tu vois, ils vont te dire moi j'aimerais juste faire 2-3 cas par mois, par exemple. Donc ça c'est, je te donne un exemple pour moi, les gens qui ont lancé leur agence et tout, qui sont encore à 500, 1 cas par mois, ils se disent moi j'aimerais juste faire 2-3 cas par mois pour quitter mon taf. Ok. Et donc là t'arrives, toi tu lui dis ok, je pense que tu peux viser beaucoup plus haut, ok, avec ce que tu m'as dit, etc. T'as l'air d'avoir pas mal d'expérience en Facebook Ads, t'as plusieurs case studies, t'as plusieurs études de cas déjà derrière toi pour asseoir ton autorité et montrer que t'es quelqu'un de confiance pour délivrer ce service. Moi, je pense que tu peux vraiment taper les 10 cas par mois d'ici 6 à 12 mois, sans problème, parce que t'as cette expérience, bref, tu justifies. L'objectif ici, c'est vraiment justifier avec des arguments solides. Ok, c'est pas juste de le bullshitter, c'est de lui donner des arguments solides sur pourquoi est-ce qu'il ne voit pas assez loin. Et c'est hyper puissant de faire ça, parce qu'en fait tu vas être quelqu'un, tu vas être vu comme quelqu'un qui lui donne, si tu veux, de l'espoir et qui le valorise beaucoup plus. Les gens ont tendance à se sous-estimer, ok. Souvent tu vas aller voir les prospects, etc. Surtout quand on échoue, les êtres humains ont tendance à se sous-estimer, ok, parce que c'est le feedback qu'on a reçu, on a échoué, du coup on se dit ok, je suis pas bon. Donc là, en fait, toi, tu vas rehausser son estime de lui. Encore une fois, on n'est pas dans un game de manipulation, etc. Dis-le si c'est vrai, ok, s'il y a des arguments solides. Mais il y a tout le temps des arguments pour appuyer ça, parce que comme je t'ai dit, les gens se sous-estiment beaucoup. Donc là, tu lui donnes des arguments solides sur pourquoi il devrait, en gros, rêver plus grand, etc. Il pourrait aller plus loin. Donc là, tu lui dis, ok, 2-3 cas par mois, c'est un bon objectif, parce que ça te permettrait effectivement de quitter ton taf, etc. et de plus être en salarié. Mais si tu réglais ça et ça et ça, tu penses pas que tu pourrais vraiment atteindre ça? Tu dis, moi, je suis vraiment confiant sur le fait que tu puisses atteindre ça, parce que j'ai vu un client, ou alors j'ai eu un prospect qui a été dans la même situation que toi, qui a fait ta, et qui a pu atteindre X ou Y objectif, ok? Et donc là, si tu veux, tu l'identifies à quelqu'un d'autre que tu as vu, ok? Et encore une fois, tu t'assois comme une autorité, quelqu'un qui a aidé les gens à atteindre un objectif qui est plus grand que celui qui s'était fixé. Et tu lui dis directement, tu lui ouvres les yeux en fait. Tu parais littéralement comme quelqu'un qui lui ouvre les yeux sur la situation. Et tu lui permets de développer, etc. Pourquoi est-ce que tu veux juste te limiter à 2-3 cas par mois, etc. Et là, encore une fois, le mec va te donner de plus en plus d'informations. Ok? Donc ça, c'était l'étape 6. Étape 7, ça va être reconnaître les écarts et relâcher le contrôle. Ok, donc si t'es arrivé jusque là, déjà félicitations. Ok, t'as un attention span, je sais pas comment on dit ça en français, mais bref, t'as une attention qui est largement supérieure à la moyenne. La plupart des gens ont déjà quitté la vidéo. Donc là, dans cette étape, on va vraiment essayer de reconnaître que il y a clairement un écart entre sa situation et la situation dans laquelle il veut être. Ok, il est à 500 € par mois, ok, ou 1000 € par mois en moyenne, et il veut atteindre les 5K par mois.
il y a clairement un écart et ça fait 6 mois qu'il est bloqué entre 500 et 1K par mois. Donc tu lui dis, OK, monsieur prospect, tu gagnes actuellement tant par mois avec cette activité et tu vas atteindre tant par mois. Entre ces deux points, t'es d'accord, il y a un fossé qu'on a pu identifier, c'est X et Y. OK, t'as pas assez de rendez-vous, ou les prospects sont pas assez qualifiés, ou t'as pas de système en place, blablabla. Et là, tu lui demandes, à ton avis, qu'est-ce qui t'empêche là par toi-même de pouvoir combler ce fossé? Et tu peux lui poser ça sur un ton très curieux. Moi, c'est ce que j'aime faire. Tu dis, je suis curieux, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi ou pas tenté de le résoudre tout seul, etc. Essayer de résoudre ça par vous-même du coup. Et donc là, tu arrives avec une approche de, encore une fois, tu lui fais accoucher lui-même de ses propres limitations, de ses propres faiblesses entre guillemets, que tu vas utiliser, comme je le dis à chaque fois, pour le closing. Partie 8, du coup, c'est appuyer sur les émotions. Donc là, en fait, toutes les informations que tu as eues au préalable, ça va que tu as accumulées, évidemment, tu les as notées parce que tu es un mec sérieux et que tu avais ton petit bloc-notes. Au passage, le bloc-notes, en fait, donne un très bon effet de manière générale parce que le mec voit que tu es concentré avec lui. Et tu lui annonces au début du call, tu lui dis, OK, au passage, si je regarde en bas, c'est que je prends des notes, etc., pour vraiment avoir toutes les informations et faire en sorte qu'on tire un maximum de ce call. Donc si vous me voyez regarder en bas, il y a pas de souci, c'est juste que je suis en train de noter. OK, et le mec va apprécier ça et va pas se poser des questions et tout pendant le call. Donc avec ces infos que tu as notées, OK, donc tu as toutes ces infos hyper précieuses, comme je l'ai dit, il faut vraiment les voir comme des munitions pour closer. Là, en fait, tu vas pouvoir insister sur la partie émotionnelle. OK, donc, tu lui dis, OK, tu as tant par mois, pourquoi est-ce que tu voudrais pas te contenter là où tu es? Est-ce que c'est vraiment que par rapport à, je sais pas, ta fille qui doit aller étudier à Cambridge ou la voiture que tu dois t'acheter, etc. Donc tu confirmes ça avec lui et tout. Ensuite, tu lui demandes qu'est-ce qui se passerait en fait s'il n'arriverait pas à résoudre ça. OK? Là encore une fois, c'est des choses que tu dois adapter. OK? Parfois c'est hyper clair et ça va être un peu répétitif. Là, c'est des choses que tu peux adapter selon le nombre d'infos que le mec t'a donné ou que le prospect t'a donné pendant le process, si ça fait sens. OK? Donc ici, l'idée, c'est encore une fois de pas répéter tout ce que j'ai dit machinalement, c'est de comprendre la structure globale et d'en tirer un maximum et de l'appliquer toi à ton propre call. OK? Et là, l'idée principale dans cette partie, c'est d'appuyer sur la partie émotionnelle, de confirmer les douleurs qu'il a et de savoir en fait ce qui se passerait s'il n'arrivait pas à résoudre son problème. Et surtout, de finir par le côté urgence. Quand est-ce qu'il veut résoudre ce problème? À quel point c'est important pour lui? Et tu lui poses la question, encore une fois avec un ton curieux, tu dis, Monsieur Prospect, si on avait une solution du coup pour vous actuellement, pour vraiment régler ce problème, quand est-ce que vous seriez chaud pour vouloir le régler en fait? Et donc là, ça va te donner une idée sur le côté urgence, etc. du prospect. Et est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment prêt ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'en fout un peu? Normalement, tu l'as déjà compris depuis un bon bout de temps sur le call, mais c'est toujours bien de l'avoir confirmé et que ça sorte de sa bouche. OK, donc partie 9, c'est bon. Maintenant, tu as toutes les infos sur lui. Tu dis OK, monsieur prospect, je pense que j'ai une très bonne idée maintenant de ce que vous avez fait et ce que là où vous voulez aller avec votre entreprise. Donc là, si c'est OK pour vous, je vais juste partager mon écran. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de le chauffer. OK. Tu dis, je vais être honnête avec vous. Là, vu votre situation, etc., vous êtes parfait pour ce que l'on fait. Nos meilleurs clients sont... Et là, tu décris quelques points qu'il a donnés auparavant. OK. Donc par exemple, il t'a dit que il faisait entre 10 et 20 cas par mois, mais qu'il était bloqué, il n'arrivait pas à scale au-dessus des 20 cas par mois, et que c'était c'était un peu inconsistant quoi son revenu, ça faisait des montagnes russes, et que il avait je sais pas, déjà une team de 2 personnes en place dans son équipe marketing. OK, par exemple, je prends un exemple au hasard. Donc là en fait, tu vas lui dire c'est parfait parce que nos meilleurs clients sont les personnes qui sont vraiment entre 10 et 20 cas par mois, c'est ces gens-là qu'on arrive le mieux à aider parce qu'ils ont déjà des fondations solides et qu'en fait notre objectif après c'est juste de refine en fait les petites choses qui vont pas, de leur mettre des systèmes en place pour automatiser tout ça et scaler en fait les efforts qui sont déjà en place. Aussi on travaille en back-end sur la partie sales pour améliorer votre process de vente et pouvoir vraiment donner plus de valeur à votre prospect avant qu'il arrive dans le call. Donc là, je te donne un exemple vraiment sorti de ma tête. Ça, l'idée, c'est de lui montrer avec des arguments solides, encore une fois. Faut pas bullshiter les gens. Ils arrivent à sentir le bullshit de très loin. C'est pour ça que c'est très important que tu aies pris note de ça pour que tu puisses lui dire des trucs dans lesquels il se reconnaît. Tu dis nos meilleurs clients, sont effectivement les clients entre 10 et 20 cas par mois et qui ont déjà une équipe pour pouvoir en fait assumer le volume de prospects qu'on va leur envoyer. OK? Et là, il se dit, c'est parfait. Et ça fait sens. Encore une fois, t'es pas en train de le bullshiter. L'objectif, tu lui confirmes ce que tu lui disais juste avant. En fait, l'objectif, tu lui dis, c'est extrêmement réalisable lorsque tu as des systèmes en place. OK, tu peux remplacer ça par ton offre. Là, tu comprends que l'idée, là, c'est juste de te donner un template, mais tu peux le remplacer par ta propre offre.
Cependant, voilà, tu vas lui insister, tu vas lui montrer en fait qu'il a vraiment des problèmes, ok, et que tu les as identifiés et que c'est ces problèmes-là qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de scaler, ok. Et tu lui dis, bah notre système à nous, il va justement travailler sur ces points-là. Tu lui dis que voilà, c'est des choses qu'on voit régulièrement dans la niche. Les gens galèrent avec X, Y, Z. Et c'est pour ça en fait qu'on a créé ce système parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc moi je suis vraiment confiant que vous allez être parfait pour ça. J'aimerais te partager par contre exactement comment on procéderait spécifiquement. Est-ce que c'est ok que je partage mon écran? Là le mec te dit oui, on peut y aller, etc. Toujours avec sur la base de la permission évidemment. Faut pas que le prospect se sente forcé à rien du tout. Ok, des gens qui vont commencer à être très mal à l'aise s'ils sentent que qu'ils sont sous pression. Et donc là c'est le moment où tu présentes le produit. Ok. Point hyper important, et je commence par ça, je vais le mettre en gras, souligné en jaune. Ne raconte pas ta vie, ok? Donc il y a beaucoup de gens en fait, ils aiment trop leur service, en fait, ils adorent leur process, ils sont hyper fiers de ce qu'ils ont pu construire en termes de process et de service. L'idée c'est pas de donner le moindre petit détail, ok? Ton prospect, surtout si tu l'as pas nurturé avant qu'il arrive et qu'il a pas connaissance en fait de ton système avant de te parler, il va pas retenir en fait tout ce que tu dis. Donc là, l'idée, c'est de lui parler des étapes clés, ok, et de faire, et c'est hyper important, des liens directs avec les points de douleur qu'il a mentionnés. Ok. Donc toutes les étapes que tu présentes, les étapes clés, il faut qu'elles soient claires, il faut qu'elles soient simples à comprendre, et surtout, il faut qu'elles aient un lien avec les points de douleur et avec ce qui ne va pas dans son business actuellement, dans les trucs qu'il fait et qui ne vont pas, qui sont des faiblesses actuellement dans ses process, ok? Et ça, c'est hyper important parce que ça va te permettre d'avoir son attention tout le temps. À chaque fois que tu vas parler d'un truc, en fait, vu que tu vas utiliser les propres mots qu'il a utilisés et les propres problèmes qu'il a lui-même soulevés, il va t'écouter, il va dire ah oui, effectivement, ça fait sens ce qu'il dit, etc. Ok? Donc tu vas lui parler beaucoup plus et vous allez pouvoir connecter beaucoup plus facilement. Donc comme je l'ai dit, donne pas trop de détails, ok? Et vraiment insiste sur les étapes qui sont spécifiques au problème qu'il a. Personnellement, actuellement, au moment où vous faites le call. Ensuite, tu vas reconfirmer avec lui. Ok, une fois que tu as présenté le process, etc. Évidemment, à chaque étape, tu confirmes que tout est clair. Ok, j'allais oublier de passer là-dessus. À chaque étape du process, par exemple, tu as un process en 3 parties. Ok, par exemple, moi, personnellement, dans mon agence, j'ai un process en 3 parties. Ok, l'offre, l'attention. Ok, donc en gros, la partie prospection et la partie vente. J'aide mes clients sur les 3 parties. À chaque partie, à chaque fois que j'ai fini de présenter une phase du process, je confirme avec eux. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ok. Est-ce que ça fait sens? Oui. Ok. Parfait. On continue. Ok. C'est hyper important. Ensuite, reconfirmer. Donc, est-ce que tu vois bien, est-ce que tu vois en quoi ça pourrait t'aider actuellement? Est-ce que ça fait sens pour toi, etc. Là, l'objectif, c'est encore une fois d'avoir des raisons, des objections, de les avoir le plus tôt possible. En fait, de pas attendre à les avoir une fois que tu as pitché le prix. C'est hyper important. On veut avoir en fait un maximum d'objections qui sont adressées avant la partie du prix. Ensuite, tu lui poses cette question précise. Ok, quelle question as-tu actuellement sur le process et la structure en particulier? C'est hyper important de poser cette question. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de savoir ce qui ne va pas avec le système en soi. Il y a beaucoup de clients qui vont avoir un problème avec le prix. Là, ça va te permettre d'enlever cette objection qui est j'ai des doutes sur le système. Il va te confirmer par lui-même que le système est ok, que ça fait sens et qu'il y croit. Comme ça, quand tu vas pouvoir lui pitcher le prix, tu n'auras pas besoin en fait de revenir sur le système. Tu vas dire bon, le système on a déjà confirmé que ça faisait sens, etc. Et après, tu pourras travailler vraiment que sur le prix. Tu vas lui offrir des plans de paiement, lui offrir des discounts, etc. D'autres stratégies qu'on peut expliquer un peu plus tard. Ensuite, sur une échelle de 1 à 10, comment évaluerais-tu le système? Celui-là, je le fais pas systématiquement et ça peut être puissant. Typiquement, s'il a essayé d'esquiver cette question-là. Ok. Donc ça, en fait, l'idée, c'est d'avoir en fait une notation et d'avoir en fait tous les points faibles de ton système qui sortent de la bouche du prospect. Ok. Donc par exemple, il va te dire 8 sur 10. Tu vas te dire oh non, 8 sur 10, tu m'as brisé le cœur là. Et après, donc sur le ton de l'humour par exemple, tu vois, et après tu lui demandes qu'est-ce qui manquerait au système pour que ce soit un 10 sur 10. Ok. Et en fait, là, ce que tu vas faire, c'est que ce qui manque pour avoir un 10 sur 10, tu vas dire, ah, ok, je pense que c'est une incompréhension. Et là, tu vas lui expliquer pourquoi, en fait, ce qu'il pense qui manquait était présent dans ton système. Si c'est le cas, évidemment. Ok. Si c'est pas le cas, bah, juste ferme-la et voilà, t'essayes d'avoir un meilleur système et tu t'essayes d'améliorer ça pour le call suivant. Au final, c'est pas grave. Chaque call est une occasion, si tu veux, de t'améliorer. Ok. Tu dois voir ça juste comme un entraînement de plus. Donc là, en fait, t'essaies de lui faire comprendre, en fait, qu'il n'y a pas de manque dans ton système.
En fait, c'est juste qu'il a mal compris. Il a mal suivi une des étapes. Ok. Donc ça, hyper important pour que dans sa tête, en fait, ton système il soit parfait pour les problèmes qu'il a. C'est ça l'idée. En fait, il faut que ton système ce soit littéralement la Ferrari des systèmes dans sa niche, que ce soit magnifique en fait, qu'il y ait aucun défaut, que ce soit vraiment le truc qui dépasse tous les autres. Ok, et crois-moi, même si tu as un service très similaire aux autres, juste la manière avec laquelle tu le présentes et l'intelligence avec laquelle tu vas lier ces problématiques avec ton service, avec ton process, ça peut faire toute la différence dans le cerveau d'un prospect. Ok, donc hyper important. Ensuite, la partie fatidique, tu vas présenter le prix. Donc là, tu as mis au clair tout ce qu'il y avait à mettre au clair par rapport au produit. Le mec adore le produit, etc. Tout est bon. Là, l'objectif, il a fini en fait avec cette partie. Il veut savoir le prix. Donc tu confirmes avec lui, hein, comme j'ai dit. Est-ce que tout est clair niveau process, etc. Comment tu penses que ça peut t'aider à atteindre les 15K par mois et tout. Une fois que tu as passé cette partie-là et que tu as bien serré, bien confirmé, quoi, tu as bien resserré la vis sur toutes les faiblesses qu'il avait, tous les doutes qu'il avait sur le système, là tu passes au prix. Pour le prix, bah t'es hyper direct. Tu lui dis ok, parfait. Donc nous pour notre prix, pour notre structure de prix, ce qu'on fait, c'est que pour t'aider à atteindre tel objectif, l'investissement sera de X. Ok, là je te donne un exemple parce que c'est comme ça que je travaille moi pour mon offre. Mais tu peux avoir une autre offre, tu peux avoir un paiement à la performance, tu peux avoir paye par rendez-vous, booké, peu importe. Ok, c'est des offres évidemment que je recommande pour les débutants. Quand t'as pas beaucoup de case study, t'as pas beaucoup de témoignages clients. Donc là, tu lui donnes le prix et tu te tais, ok. Et je pouvais pas le mettre en plus flashy qu'ici. Tu te tais. Quand tu donnes le prix, tu dois absolument te taire. Et ça va peut-être être inconfortable pour toi pour les premiers calls parce que il y aura un silence, etc. Retiens juste ça. Le premier qui parle, il a perdu. Littéralement, le premier qui parle quand t'as présenté le prix, le premier qui ouvre sa bouche, il a perdu. Vraiment, littéralement. Pourquoi? Parce que il y a rien de bon à dire après avoir pitché le prix. Tout ce que tu vas dire après avoir pitché le prix, c'est littéralement justifier ton prix. Il y aura un silence qui sera un peu gênant et tu vas commencer à te justifier. À dire non mais c'est parce que on a une équipe à payer et le système est vraiment pas mal, machin. Ou alors il y en a même, il leur offre des discounts et tout direct. Le prospect a rien dit, il a juste eu un silence, il y réfléchissait parce qu'il était un peu choqué. Et le mec commence à diviser son prix. Il dit bon en vrai, parfois on fait 2500 au lieu de 3000, machin. Ne dis rien, tu donnes ton prix et tu te tais. Ok, et vraiment retiens ça. Le premier qui a parlé a perdu. Ok, donc là tu restes et ça peut durer longtemps. Hein. J'ai littéralement closé un client. Là on est un jour avant d'avoir fait cette vidéo. Toi tu la verras un peu plus tard. Et on est resté, je crois, au moins 2 minutes, au moins 1 minute plutôt, au moins 1 minute 30 sans parler. J'ai pitché le prix, au moins 1 minute 30 sans parler. Il a fait des genres de bruits en mode je réfléchis, machin, mais il a pas parlé. On n'a pas dit un mot et je suis resté comme ça. Ok, et on a fini par closer. Je dis pas que c'est juste à cause de ça qu'on a closé, mais l'idée ici, c'est que le premier qui parle a perdu. Et vraiment, accroche-le toi, ok, quand tu mets un sales call, quand tu fais un call, tu mets une pancarte devant toi, ok, tais-toi après avoir pitché le prix. Ok, c'est hyper important. Et là, c'est le moment où tu vas commencer à le travailler. Ok, quand il va te dire, par exemple, c'est trop cher, etc. Tu vas ne saute pas direct sur les discounts, sur les garanties, etc. Ça, en fait, c'est tes derniers recours. Ok. Là, l'idée, ça va lui demander, ok, c'est quoi ton budget, etc. J'ai vu que tu faisais, on avait confirmé tout à l'heure que tu faisais 5 à 10K par mois avec ton business, c'est bien ça? Le mec confirme et tout, et après, il va commencer à accoucher les vrais problèmes qu'il a. Ok. Donc, typiquement, il aura soit des problèmes avec le système, ok. Donc ça veut dire que t'as pas fait ton travail avant. Donc là, l'idée, c'est de resserrer la vis au niveau du système, faire en sorte que tout soit clair et qu'il soit vraiment convaincu en fait que ça va l'aider à atteindre son objectif. Ou alors, c'est juste une question de budget littéralement. Là, quand c'est vraiment une question de budget, littéralement, que une histoire de budget, le mec te dit, écoute, j'ai que 2000 € dans mon compte. Je peux pas payer les 3K maintenant. Mais, j'ai envie, etc. Là, en fait, ça va être le moment où tu vas un peu faire l'acteur, entre guillemets, et tu vas lui offrir typiquement, soit un plan de paiement. Enfin, moi, ce que j'aime offrir, c'est un plan de paiement, typiquement. Ok? C'est lui dire, ok, bon, généralement, on fait pas ça. Généralement, c'est 3K, upfront, ok, que payer en entier, pour commencer. Je vois que tu es très motivé, que le système t'intéresse, que tu es convaincu par ça et je pense que tu es quelqu'un avec qui on va pouvoir bien travailler. J'ai bien aimé, là tu peux lui mentionner un truc random qu'il a dit pendant la présentation et qui a montré en fait qu'il était motivé et que c'était quelqu'un avec qui c'était agréable de travailler. Et tu lui dis, du coup, j'ai envie de rendre les choses un peu plus faciles pour toi. Tu lui dis, si on commence maintenant, ok, si on est prêt à commencer aujourd'hui, je peux te faire une offre et là tu lui expliques le plan de paiement. Ok, par exemple, au lieu de 3K, tu lui dis
On commence aujourd'hui avec 1500 et je te permets de payer les 1500 autres dans 30 jours si on commence maintenant. Ok, c'est un truc exceptionnel que je fais parce que j'aime bien X ou Y chose à propos de toi. On cherche vraiment nous des clients qui sont motivés, etc. Parce que c'est ceux avec qui on est capable d'apporter les meilleurs résultats. Et vraiment t'insistes là-dessus. Ok, évidemment ça doit pas être fake. Ok, tu dois vraiment penser ce que tu dis, etc. Et il faut vraiment qu'il t'ait dit des choses intéressantes sur lui avant. Si le mec a l'air insupportable, il est irrespectueux, il est arrivé 15 minutes en retard au call, etc. Ça sert à rien de mentir, tu vois. Mais là, c'est un exemple typique parce que souvent les gens, tu vois, ils sont assez ils sont assez agréables, etc. En sales call, c'est rare que tu vas trouver quelqu'un qui est vraiment catastrophique. Donc là, t'insistes sur ça, etc. Et tu lui offres le plan de paiement. Tu lui dis, par contre, c'est vraiment que pour aujourd'hui. Généralement, on fait pas ça et juste par pure justice en fait envers nos clients qu'on a déjà et qui ont payé les 3 quarts en avance. J'aimerais faire en sorte que ce soit vraiment exceptionnel, etc. Donc ça c'est juste si on commence aujourd'hui. Tu lui dis est-ce que ça serait quelque chose de faisable pour toi? Là le mec généralement il va être ok. S'il est vraiment dans le truc, il a vraiment aimé le système, etc. Il va accepter. Sinon tu peux lui proposer encore un autre plan de paiement. Ok? Donc là, par exemple, sur 3 mois, etc. Mais ne saute pas d'étape en fait. C'est ça le point auquel je vais arriver. Ne saute pas d'étape. Ne lui propose pas direct ton plan de paiement sur 6 mois. Propose-lui d'abord le truc en full, ok. Une fois que tu vois que c'est vraiment un problème de budget, tu demandes combien il a de budget. S'il dit j'ai 2000 euros, etc. Là, tu lui dis ok, on peut faire 2000 et 1000 plus tard. Ok. S'il a que 1500, tu lui dis ok, on peut faire 1000 et 1000 dans 2 mois et enfin dans un mois et encore 1000 dans 2 mois. Ok, donc y aller étape par étape, etc. et ne pas utiliser toutes tes cartouches d'un coup. Ok, parce que ça va faire très bizarre sinon. Et le mec va se dire attends c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il me en fait il suffisait juste que je lui dise non pour qu'il m'offre un truc de fou. Tu vois. Donc il faut y aller par incrément en fait. Il faut lui montrer que tu fais un effort, mais que lui il doit faire un effort aussi entre guillemets de son côté et que c'est quelque chose d'exceptionnel et que tu fais vraiment un énorme pas pour lui et que c'est inconfortable pour toi. Ok, donc ça passe par du body language, etc. De la même manière. Ok, donc ça c'est vraiment la stratégie pour pitcher le prix, etc. Donc voilà à peu près tout pour ça. Félicitations si t'es arrivé jusque là. Je vais pouvoir te parler du bonus. Ok, donc la vidéo va être un peu longue, mais encore une fois, on est là pour te donner toute la sauce, toute la value, totalement gratuitement pour que tu puisses faire de l'argent et que tu viennes travailler avec moi une fois que t'es motivé et qu'il y a de la confiance entre nous. Donc le bonus, closer avant même l'appel de vente. Donc ça c'est la méthode si tu veux pour avoir 30-40% garantie de taux de closing. Donc la première chose, ok, il faut que tu qualifies les prospects sur le formulaire de booking. Mets-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse une vidéo sur comment créer un formulaire de réservation de rendez-vous qui est efficace, ok, et quelles sont les questions que je pose. Il faut que tu qualifies le prospect, il faut que tu saches combien de revenus il a. Il faut que tu confirmes avec lui que c'est le preneur de décision. Je sais pas si on dit ça en français, mais dans son business, ok, qui sont pas genre 3 partenaires et que en fait il doit confirmer avec sa femme et sa grand-mère, etc. Ok, que c'est lui qui décide. Et qu'il y a que lui que tu dois convaincre. Donc hyper important d'avoir ce genre de questions. Il y en a d'autres évidemment, le revenu, le fait en fait qui confirme sa présence. Ok, tu lui dis on va t'envoyer des messages de rappel, etc. Est-ce que tu confirmes bien ta présence, etc. Donc voilà, tout ce genre de choses qui vont te permettre déjà d'avoir un show-up rate beaucoup plus élevé. Ok, donc les gens qui se présentent au rendez-vous seront plus nombreux et surtout que les gens soient qualifiés. Ok, tu fais pas en sorte de parler avec quelqu'un qui te dit ouais j'ai 0 euros ou j'ai 200 euros sur mon compte. Ok, donc ça c'est assez intéressant. Évidemment, ça dépend de ce que tu cherches à faire. Ok, si t'es débutant et que tu veux juste avoir des case studies, etc. Oui, ouvre-toi à travailler avec n'importe qui parce que tu vas travailler à la performance dans tout le cas au début. Ensuite, les 2 méthodes pour vraiment exploser en termes de taux de closing. La première, ça va être le nurturing flow. Ok, donc des séquences SMS et email où tu vas partager 2 types de contenus. Donc ça, c'est testé, approuvé. Je l'ai fait moi-même et j'ai vu des changements absolument énormes dans la qualité des prospects que j'avais en call et sur le show-up rate aussi. Les gens se présentaient beaucoup plus et la longueur en fait de mes calls, elle était beaucoup plus courte parce que les gens me connaissaient et me faisaient confiance quand ils arrivaient en call. Donc le premier genre de contenu. Donc ça en fait c'est un nurturing flow. Donc en fait sur Calendly typiquement ou peu importe le software que tu utilises, tu peux envoyer des rappels. Ok, quand la personne a booké un rendez-vous. Tu peux donc personnaliser ces rappels en mettant en fait des liens. Ok, tu peux mettre un loom dans lequel tu vas partager du contenu qui va le nurturer en fait, ce qu'on appelle préchauffer si tu veux, hyper le prospect avant qu'il arrive. Ok, et faire en sorte qu'il te connaisse, qu'il t'ait vu, qu'il t'aime avant de faire le call. Donc le premier genre de contenu qui marche extrêmement bien, c'est des études de cas.
Ok, donc tu vas lui mettre ça dans le rappel de Calendly, tu vas lui envoyer un message, hello machin, petit rappel, notre call est dans 48 heures. Je voulais vraiment t'offrir cette petite vidéo de ressources, ok, qui va vraiment que tu vas vraiment adorer. C'est l'étude de cas de machin qu'on a aidé à aller de X à Y en seulement Z en utilisant tel et tel process, ok. Et il est très proche de toi. Donc l'idée principal ici, c'est de suivre cette structure, ok. Donc la manière dont tu structures cette vidéo de valeur ou cette vidéo d'étude de cas, ça va être un avant, un après, ok. Donc machin est allé de X à Y en X temps. Tu quantifies les résultats, ok. Donc par exemple, tu parles du chiffre d'affaires, par exemple, tu parles de mandat signé si tu es avec les agents immobiliers, tu parles de je sais pas de mission si tu parles avec avec des plombiers, etc. Voilà, ils ont fait tel nombre de jobs pendant un mois et quand on a commencé à travailler avec eux, en seulement 2 semaines, ils ont triplé leur nombre d'interventions, etc. Ok. Et ensuite, t'expliques le process entre les deux, ok. Et en gros, c'est ton process, etc. Et à la fin, évidemment, tu le chauffes, tu lui dis voilà, c'est la fin de cette value vidéo. J'ai hyper hâte de te rencontrer, etc. Et j'espère que ça t'a donné une meilleure idée sur la manière avec laquelle on travaille, par exemple, ok. Idéalement, faut que la case study soit très proche du client en question. Ok, ça va être difficile au tout début, mais il faut que tu aies une case study à laquelle le client puisse s'identifier facilement. Ok, donc l'idée ici, c'est de lui faire, de lui prendre un exemple qui va lui parler et tu peux t'inspirer du coup de ce qu'il a mis dans le formulaire de booking pour vraiment insister là-dessus. Ou enfin, tu peux en fait rassembler en fait les formulaires de booking que tu as sur le dernier mois par exemple, et à partir de là en fait, t'essayes d'ajuster les études de cas et de faire en sorte qu'elle parle aux gens que tu bookes ou qui bookent avec toi. Ok. Donc ensuite, deuxième type de contenu, c'est en fait une piste, pas une pièce de, je sais pas comment on dit, une vidéo de valeur, ok. Mais qui va adresser un problème douloureux de la niche. Ok. Donc ça, typiquement, c'est des choses que tu peux comprendre juste en parlant avec tes prospects ou en faisant pas mal de calls. Tu vas voir qu'il y a toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Ok. Par exemple, les agents immobiliers, comment avoir un système qui génère des leads sans avoir à cold caller. Ok, ça les saoule de cold caller, etc. Ça les saoule d'être tout le temps au téléphone et d'avoir à vendre leur temps pour faire de l'argent. Donc ils aimeraient bien avoir un truc qui tourne en automatique, etc. Toi, tu leur présentes ton système Facebook Ad plus IA plus machin, et en fait, ça va adresser un problème spécifique à la niche qui parle à ces gens-là. Ok, tu utilises leur langage, etc. Je t'invite à voir les vidéos précédentes là-dessus sur comment créer un message efficace, etc. Il faut parler leur langage. Et donc tu commences ta vidéo de valeur en expliquant pourquoi c'est essentiel pour eux de résoudre ce problème. Ensuite, comment le résoudre, et ensuite, quel est le lien avec ton service. Ok, et c'est hyper important de toujours faire le lien avec ton service et leur montrer qu'en fait, c'est logique. Tout ce que tu as expliqué, c'est logique. Voilà le problème, voilà comment le résoudre. C'est assez logique. Et il se trouve que nous, on fait la même chose. Ok, on fait ce qui est logique. Donc en fait, là, l'objectif, c'est que le prospect, en fait, de lui-même, il se dise, bah oui, en fait, ça fait sens que je parle à ce mec, que j'aille prendre un call avec ce mec et qu'on discute de 1 heure de mes problèmes. Parce que j'aime bien comment il présente les choses, c'est clair, etc. C'est professionnel. D'ailleurs, je t'invite à faire ces vidéos de valeur avec Miro ou Figma ou Lucid Chart. C'est à peu près les mêmes softwares qui te permettent de faire des petits graphiques, etc. Un truc vraiment clean et des process que le prospect peut suivre. Tu utilises aussi Loom, tout comme j'utilise, c'est le logiciel qui me permet de filmer cette vidéo en partageant mon écran. Donc ça, c'est les deux types de contenus que tu dois absolument avoir. Donc ça, c'est un peu plus high level, évidemment. Concentre-toi d'abord sur la prospection si t'es un débutant. Mais ça, en fait, ça va te permettre, en fait, de faire exploser littéralement ton taux de show up rate, ok, ton show up rate plutôt. Donc le nombre de personnes qui se présentent à toi sur le call et du coup, de closer beaucoup plus facilement parce que ces gens-là te connaissent, etc. Et sur le call, t'as pas besoin de réexpliquer tout le système. Ces gens-là te font déjà confiance, etc. Moi, ce que j'ai comme vidéo, c'est une vidéo où j'explique mon système de A à Z en fait. C'est une vidéo de 8 minutes environ et je te conseille de pas dépasser 8 à 9 minutes honnêtement. Et quand ils arrivent dans le call, vu que mon système est un peu lourd, etc., un peu, il y a pas mal d'informations, c'est assez dense, bah en fait je leur explique hyper facilement et tout. Et sur le call, ce que je fais, c'est que juste j'insiste sur les points qui sont spécifiques à leur situation. Je leur dis alors vous dans le système, ce qui va être hyper valuable pour vous, ça va être telle partie, ça va être la partie d'identification des leads par exemple, ou la partie d'envoyer un max de volume. Donc nous on vous envoie 2000 emails par jour, etc. Ça va être magnifique pour vous parce que vous avez déjà une bonne offre et l'objectif ça va juste être de scaler tout ça. Par exemple, ça c'est des choses que je peux dire en call. Et du coup en fait quand ils arrivent en call, c'est juste on parle de leur cas spécifique, ok. On passe pas du temps à pitcher ton service et à leur dire regardez mon service il est magnifique. Ils connaissent déjà ton service, ils ont déjà reçu les rappels, etc. Ils ont pris le temps de regarder les vidéos, normalement. Évidemment, certains ne le regarderont pas. Et le call est vraiment là pour parler des détails spécifiques. Ok. Et dernière chose ici, évidemment, c'est la création de contenu. Donc, ces deux types de vidéos, tu peux faire la même chose
en faire d'autres. Du coup, je te conseille d'en avoir au moins 5 à 10 que tu distribues ici dans ton flow de nurturing. Tu peux en tester plusieurs et voir lesquels marchent le mieux. Et en fait les distribuer sur les réseaux sociaux. Donc tu peux en faire une vidéo par exemple que tu mets sur Twitter, LinkedIn, Facebook, c'est la même vidéo, etc. et tu la distribues. Ok, et tu mets une petite caption, une petite description. Ok, dans cette vidéo j'adresse tel et tel problème que la niche a. Et voilà exactement comment je le résous et comment ça a permis à X clients de passer de temps à temps en seulement tant de temps et sans avoir à faire point de douleur de la niche. Ok, donc par exemple la niche déteste payer pour des ads, etc. Donc tu dis le système est 100% organique et tu peux l'utiliser dès maintenant. Ok, donc ça va être en gros c'est le même type de contenu mais c'est juste que tu vas le mettre sur tes réseaux sociaux. Ça va énormément t'aider. En fait ça va créer un momentum, ça va créer une sorte d'effet boule de neige parce que les gens vont quand ils vont te checker, en fait ils ont booké un call, etc. Ils vont avoir beaucoup plus confiance en toi. Ils vont se dire ok, ce mec partage de la value très souvent, etc. C'est intéressant et peut-être même certaines personnes vont booker avec toi à partir de ton contenu. Ok, et c'est des choses qui m'arrivent depuis que j'ai commencé à poster du contenu, etc. sur LinkedIn typiquement pour mon agence. Les gens bookent directement d'eux-mêmes. Ils sont en mode cette vidéo elle était hyper intéressante. T'as parlé de ce point-là, c'est assez intéressant. J'y pensais depuis quelques temps, mais je savais pas trop comment mettre ça en place, etc. Boum, ils bookent un call. Et après, tu peux le closer beaucoup plus facilement parce que le mec, en fait, te fait confiance et il y a déjà un lien qui s'est créé entre vous deux. Ok? Donc, voilà, c'était ça pour c'était à peu près tout pour cette vidéo. Évidemment, comme d'habitude, passe à l'action. Passe à l'action. Il y a rien qui va se passer si tu ne passes pas à l'action, comme dans toutes mes vidéos. Si tu as passé presque 50 minutes, là, presque une heure, sur cette vidéo que tu n'appliques pas ce que j'ai mis, c'est littéralement une perte de temps. Ok, t'aurais pu les passer devant Netflix à ne rien faire et pas utiliser ton cerveau. Donc passe à l'action. J'espère que tu as pris des notes sur tout ce qui a été discuté dans cette vidéo. Applique-les immédiatement et donne-moi ton feedback sur comment ça a marché. Je suis sûr à 100% que ça a marché. J'ai utilisé ça pour moi-même, pour mes clients, pour les gens que je coach, etc. C'est hyper efficace et c'est comme ça qu'on fait en sorte de closer efficacement en 2024. Ok, avoir de la value upfront, tu vois, en avance, donner de la value et ensuite adresser les objections spécifiques qui restent. L'objectif, c'est de prévenir les objections, c'est pas d'attendre le call pour que le prospect enfin te connaisse et qu'il te déverse toutes les objections qu'il a. Non, on veut les adresser avant pour que le call soit court et efficace et que tu adresses juste les petits détails qui restent. Donc merci d'avoir suivi, j'espère que ça t'a été utile et comme je l'ai dit, passe à l'action. À la prochaine.